bienvenue dans les Chats d'Isa, le podcast qui fait pétiller la joie. Partageons ensemble à un moment une tranche de vie, une expérience, une discussion avec des invités créatifs, artistes, acteurs, créateurs d'un présent joyeux, audacieux, ambitieux, sans prétention, des désirs d'âme et de cœur vivant. Les Chats d'Isa pour inspirer, faire écho, éveiller chez vous, chers auditeurs, votre élan créatif pour un présent et un futur au plus près de votre essence. Après une vie en entreprise, Sandrine Dupuis se consacre aujourd'hui à l'éveil spirituel et le chemin de résilience vers la non-dualité. Elle est également animatrice de la chaîne Art et Spiritualité sur la chaîne YouTube On ne vous demande pas d'y croire. Son art est vraiment l'expression de ce qu'elle peut voir aujourd'hui du monde dans lequel nous évoluons en tant qu'humains. Je la remercie d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sandrine, merci Bonjour. d'avoir accepté mon invitation. C'était une après-midi dense puisqu'on fait des échanges comme ça. Ah oui, Et, bonjour Isabelle, bonjour à ton public aussi. Merci de m'avoir merci, invitée. merci à toi d'avoir dit oui. Donc rapidement, je vais te présenter si tu le veux bien, Sandrine. C'est toujours dur de faire une présentation, aussi quand on voit aussi le parcours que tu as eu. Tu as été formatrice, tu as travaillé en entreprise, j'imagine, tu as une multiple formation à ton actif, que ce soit en management, en recrutement, et puis sur des sujets plus, on va dire, plus personnels, comme le soin palliatif, tu as eu l'art plastique, les soins énergétiques. Et aujourd'hui, est-ce que c'est assez résumé, mais on va partager ça au cours de ce podcast. Tu te consacres à l'éveil spirituel et à l'art-thérapie finalement dont c'est le sujet. Et tu accompagnes les personnes sur un chemin de résilience ou de non-dualité, notamment aussi dans le deuil. Et tu es animatrice enfin, tu as ta chaîne TV, je ne sais pas si on peut dire comme ça, Art et Spiritualité. Au sein de la chaîne, on ne vous demande pas d'y croire, tu animes cette émission hebdomadairement. Pardon, j'en bégaye, je suis désolée. Voilà, c'est un court résumé, mais j'avais envie de partir de là. Bah, écoute, c'est déjà beaucoup, hein. C'est vrai que je m'y perds moi-même parfois. C'est vrai que c'est Que un... fais-tu aujourd'hui, on va dire? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Bien écoute, aujourd'hui, comme tu l'as dit, mon activité, c'est vraiment l'éveil spirituel. Mais l'éveil, euh, je ne suis pas dans l'ésotérisme, hein. C'est vraiment aller rechercher au plus profond de soi-même qui nous sommes, aller chercher notre propre vérité intérieure. Et je ne suis pas là pour donner des théories encore en plus. Certainement pas. C'est pas du développement personnel parce que c'est tout le contraire. C'est du dépouillement personnel. C'est enlever les couches de croyances, de limitations pour retourner à l'être le plus authentique que l'on puisse encore trouver, hein. C'est un chemin qui n'en finit pas. Euh, et je le fais par différents biais. Donc, j'ai créé un programme de 3 mois que les gens peuvent suivre par vidéo et par des coachings personnels, hein, pour avancer dans ce programme. Et c'est très gai en fait, c'est très gai mais très dérangeant, bouleversant. Ça vient nous titiller dans nos croyances et dans nos limitations. Mais c'est un beau chemin qui est celui de ma vie finalement et que j'ai voulu condenser avec tout ce que j'ai pu découvrir et apprendre pour l'offrir aux autres. Donc il y a ce programme. Il y a bien sûr les rendez-vous individuels pour ceux qui préfèrent ou qui ont une problématique spécifique dont ils veulent parler. Ça, c'est l'aspect, on va dire, euh, par les mots. Et puis, il y a l'aspect par l'art. L'art, ça a été aussi quelque chose qui m'a porté durant toute ma vie. Et aujourd'hui, eh bien, je peins des tableaux dans lesquels il y a une forme de... C'est un drôle de mot, canalisation, mais c'est celui que tout le monde emploie et connaît. Où il y a des choses qui passent, des images qui me traversent. Et je pense que je vois en état méditatif ce que je vois de l'autre côté du voile et aussi ce qui me traverse à l'instant où je prends les pinceaux. Je ne sais pas toujours ce qui va sortir. Et
avec ça, bien, j'anime aussi des ateliers pour les personnes qui ont envie de révéler leur talent créatif, qui ont envie de se laisser aller à la peinture intuitive. Voilà. Oui, c'est ce qui m'avait énormément plu parce que je t'avais écouté sur une chaîne On ne vous demande pas d'y croire sur Anima où tu t'es interviewé et tu avais montré ces tableaux et en fait moi donc de ce qu'il y a de l'autre côté du voile, je le comprends parfois intellectuellement mais comme je l'ai pas expérimenté on va dire dans mes cellules, ben, je trouve qu'il y a toujours cette représentation qui est difficile à voir. Surtout quand ça fait bugger un peu le cerveau, on va dire. Et le fait de voir tes toiles, ah, c'est comme si d'un coup je comprenais quelque chose mieux. En fait, c'était Hmm. plus évident. Ça me fait très Ça- plaisir, ça me fait plaisir parce que c'était le but, hein. Je me suis Oui, dit, comment montrer, parce que oui, on dit parfois qu'une image vaut mille mots. Je me suis dit, comment mettre en image des concepts, oui, qui intellectuellement, des fois sont compris, des fois sont difficilement accessibles. Et une image, bah oui, ça parle. Et donc, j'avais montré en 5 images. oui, c'est Oui, ça, c'est ça. oui, 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 oui. parce que c'est tellement en plus dérangeant, on va dire quelque part, hein, c'est ce que tu disais, puisque ça voudrait dire que on est dans un rêve et puis que même ce qui pourrait être appelé l'au-delà, bah, n'est pas encore, c'est encore finalement aussi quelque chose Du d'une rêve. construction, Mhm. voilà, de construction du rêve. Et là, moi, ce qui me plaît le plus, c'est les quatre, tu sais, où tu as les quatre, comme des tuyaux, là, en fait, comme des espaces où, en fait, il y a notre vie humaine, même les anges et tout ça. J'avais trouvé ça incroyable. Ouais. Et donc, tu te prépares pas, j'imagine, ça vient, tu te dis pas, bah, tiens, je vais faire un tableau sur ça. Là, Euh, oui, parce que je cherchais à expliquer, je voulais montrer une image parlante pour les gens. Alors, il y a eu 2 émissions, donc il y a 2 émissions, j'ai oui, montré c'est vrai, des tableaux c'est vrai. différents. J'ai Donc, écouté les deux. dans la première émission qui date d'il y a un an à peu près, dans celle-là, j'ai montré 5 dessins et il y en a un où il y a en fait, je représente l'œil, hein, c'est symbolique, bien sûr, mais dans cet œil, je montre tout ce qui est vu par la conscience et notamment les différents plans d'existence qui peuvent être sur Terre, qui peuvent être dans l'au-delà, etc., mais qui font tous partie finalement de ce rêve. Et puis celui avec les tubes, ça c'est la deuxième Hmm. émission qui date d'il y a un mois ou deux, je sais plus exactement, 2 mois je pense, et là c'est une autre manière de montrer le sujet, quoi, voilà. Ouais, c'était intéressant, très intéressant. Et que, du coup, comment toi, quand tu fais ce tableau, déjà, quel regard tu portes sur ton œuvre, justement, à ce moment-là? Est-ce que toi-même, tu peux être surpris Ah, ou te dire, ah oui, c'est vraiment ça que je voulais exprimer? ah oui, je suis souvent surprise. Et tu sais, il y a très peu de temps que je montre mes tableaux, en fait. J'ai toujours eu beaucoup de mal à montrer ce que je faisais parce que, voilà, enfin, je n'aimais pas. Et je me suis décidée à le faire parce qu'en fait, l'art, c'est vraiment quelque chose de puissant et il y a vraiment des choses puissantes à montrer. Alors, il faut savoir que pendant toute une période, j'ai eu un blocage artistique. C'était suite à un choc de vie où je n'ai plus réussi à dessiner. Et tout d'un coup, vraiment un matin en me levant, j'ai senti que c'était OK, que je pouvais m'y remettre. Mais j'ai vraiment, si tu veux, il y a eu un premier exercice qui était lié au cours en miracle dont j'ai voulu illustrer des citations. Et je me suis mise à produire énormément de dessins, à faire des courtes vidéos sur le sujet. Et ça m'a pris quelques mois à faire ça. Mais ça a été la remise en route du dessin. Et puis, j'ai senti que je pouvais peindre ce que je voyais en vision. C'est le genre de tableau que je n'avais jamais fait auparavant, tu vois. Avant, je peignais d'après photo, je faisais des choses plus ou moins réalistes. Et puis là, je me suis mise à peindre comme ça des choses que je voyais. Et c'était génial, et ça venait facilement, et tout s'est remis en route d'une manière fluide. Et à l'heure d'aujourd'hui, je vais encore plus loin parce que je commence à peindre, et je ne sais absolument pas ce que je vais peindre. J'en ai encore fait un hier soir, il est en route là, et je suis stupéfaite de voir le résultat parce que je laisse en fait émerger les formes d'elles-mêmes de la peinture. Il y a quelque chose qui tout doucement apparaît et on peut y voir un poisson, un visage, peu importe.
Et à partir de ce que je vois qui apparaît, qui transparaît de la peinture elle-même, mais qui a été peinte un peu n'importe comment, je veux dire, enfin, c'est pas le bon mot, mais je me suis vraiment laissée aller. Et puis, je vois ces formes, et là, je leur donne vie, si tu veux, en les retravaillant, mais vraiment, c'est facile, c'est super agréable. Ouais. C'est très étonnant le processus que tu décris parce que moi je suis art thérapeute aussi et j'ai fait un parcours d'art thérapie. C'est comme ça que nous enseignait en fait enfin l'enseignant. C'est-à-dire on faisait des jeux, on avait à peu près une quarantaine de jeux de départ, donc à projeter de la peinture. Et déjà pour aller dans ce jeu, parce que souvent on est retenu hein, comment dirais-je, l'adulte que nous sommes, on se dit, ben, ça ressemble à rien, donc faut essayer de faire, laisser aller les choses. Et puis, à travers ces formes, on voyait des choses, et du coup, il nous disait toujours que le but pour passer du personnel au transpersonnel, c'était de passer du figuratif à l'abstrait. Euh, et finalement, c'est ce que tu fais, Ben oui, aujourd'hui, quoi. mais la difficulté, elle est liée dès le départ à l'école d'art. Moi, j'ai fait des études supérieures en art Mm. et le professeur que j'avais aimait beaucoup le travail du corps humain. On avait des cours d'anatomie assez poussés. On a vraiment eu des cours anatomie animale, anatomie humaine. On a assisté à des dissections humaines pour dessiner. Ah oui, il fallait vraiment maîtriser ça. C'était très Fallait important pour le s'accrocher. coup. Il fallait s'accrocher. Et si tu veux, en même temps, moi j'étais dans une éducation, il faut toujours être mieux que qui on est, toujours faire des efforts, toujours être dans l'évolution, voilà, un travail sur soi permanent, mais très exigeant. Et finalement, ces deux choses-là étaient des contraintes parce que tu as l'impression, enfin, moi j'avais l'impression d'être ouf, tenue dans des rails comme ça dont je ne pouvais absolument pas sortir. Et donc j'essayais toujours de bien faire, et y compris dans l'art. Et à trop vouloir bien faire, eh ben, ça devient un art trop calculé, trop pensé, trop, euh, voilà, précieux quelque part où, oui, tout est cadenassé. Et il a vraiment fallu ce choc de vie, si tu veux, pour que tous les compteurs soient remis à zéro sur tous les plans. Alors, ça a pris le temps que ça a pris pour remonter la pente et pour changer, mais le résultat d'aujourd'hui, c'est ce lâcher-prise énorme sur plein de choses, et notamment dans ma créativité qui, du coup, ça me plaît beaucoup plus. C'est peut-être pour ça que maintenant j'ose les montrer. Oui, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu vois, j'ai rebondi sur le fait que tu parles du dépouillement personnel et tu vois, c'est exactement ce que enfin, moi je partage et que j'ai traversé aussi. Euh, on est conditionné et on suit finalement un moule, bah, tu vois, de bien-être, d'être une bonne élève, du coup, d'être une bonne dessinatrice ou une bonne Mhm. peintre, hein, dans le sens où il faut vraiment que ce soit les lignes parfaites, là, une main, ça ressemble à une main et qu'il n'y ait pas de déformation, pas à la Toulouse-Lautrec, quoi, finalement. Et, et, et puis après, ben, quand on peut aller vers un versant plus personnel, quand on se cherche, eh ben, on peut retomber dans aussi encore des il faut et je dois avec le développement personnel. Et moi, je trouve que c'est finalement encore une autre contrainte. À l'heure Euh, d'aujourd'hui, je pense que les deux sont intéressants, tu vois. Euh, la technique, elle te permet d'arriver à un certain degré de compétence dans ce que tu peux faire, que ce soit pour apprendre à jouer du piano ou à réaliser c'est vrai, un beau gâteau, tu vois. Quand tu maîtrises les choses, ça te simplifie la vie d'une certaine manière parce que tu peux faire des choses que tu ne peux pas faire si tu n'as pas c'est la vrai. maîtrise technique. Mais à un moment donné, il faut être capable de la lâcher, de faire comme si on ne savait rien en fait et de dépasser tous les acquis pour aller Mm. vers quelque chose de plus spontané. Hmm. Ouais, et d'inconnu, Oui, ce fameux inconnu qui nous fait si peur, hein. c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Et du coup, donc aujourd'hui, tu oses montrer tes toiles. Mhm. Qu'est-ce que du coup, toi, tu vois le regard que tu as, tu dis, ben, c'est exactement ce que je vois et que je peux, parce que je trouve que c'est très important hein, de pouvoir transmettre les images que nous, on voit pas forcément Hmm. à notre niveau, enfin, que chacun n'a pas cet accès-là. Et qu'est-ce que les gens te disent de ces tableaux?
je comprends pas. Ah, mais c'est Ah, formidable. Oui. non, comprendre, je crois que les gens comprennent ma démarche. Maintenant, aimer, tu sais, ça dépend toujours des goûts et des Je couleurs. voulais pas dire aimer, mais Oui, comme oui. moi je te partageais, tu vois, le fait que pour moi, ça m'a fait vraiment un déclic Hmm. et que je Mais voudrais voir oui, ça. Tu vois, finalement, c'est oui, presque un objectif. Je me dis, ah ben, je voudrais arriver à voir ce qu'elle voit à travers cette. Ça me donne d'accord. comme un exemple aussi, tu vois, puisque finalement ce rêve euh, et notamment le courant miracle dont tu parlais, pour moi ça a été comme un bug quand j'ai entendu la première fois en parler, ça a comme je comprenais rien en fait parce que le mental veut comprendre alors qu'en fait c'est pas avec le mental qu'on peut le comprendre. Mais je suis passée par là aussi, hein, la toute première fois que j'ai lu, moi aussi. En fait, j'ai fondu en larmes, hein, tellement ça m'a touchée. Et là, j'ai senti que je touchais à quelque chose de vraiment profond et de vrai. Et je le sentais, je le sentais. C'est ce qui fait que je l'ai fait à fond, en fait. Mais pour en venir à ce que tu disais au niveau de la peinture, on peut, enfin, moi je fais et du figuratif et de l'abstrait, ça Mm, dépend. Les dessins que tu as vus dans la première émission, c'était purement didactique. Ce sont des dessins, je vais dire, des mm, dessins mm, bien dessinés mm, pour montrer quelque chose, pour mm, l'expliquer, tu vois. mm, Après, il y a des peintures, j'ai par exemple peint les 8 jours de la création. Alors, mm, normalement, il y en a 7, mais j'en ai ajouté un huitième. C'est celui dont on ne parle pas. mm, Donc, à chaque fois, j'ai représenté, si tu veux, cet œil hein, qui voit, puisque l'éveil, en fait, c'est ça, hein, c'est la conscience qui prend conscience d'elle-même. Il y a comme un retournement de la vue, si tu veux, au lieu que ce soit moi, Sandrine, qui vois le monde à l'extérieur de moi. Il y a un moment donné où Sandrine n'existe plus et c'est la conscience qui prend conscience de vivre à travers ce corps une expérience. Et c'est pour ça que le moi disparaît. Et donc, il y a une vision qui est là. Si tu veux, c'est vu, ça voit. On ne sait pas vraiment l'expliquer avec des mots, mais on se rend compte il y a quelque chose d'autre que notre petit corps ici qui voit l'ensemble, qui voit la totalité, qui voit le tout, qui est dans le tout. Et donc, dans les peintures, j'ai chaque fois représenté un cercle qui représente la vision du tout, si tu veux. Et dans cette vision du tout, eh bien, j'ai fait les jours de la création un petit peu comme dans l'histoire biblique, hein, le premier jour, le deuxième, le troisième, etc. Et puis, j'ai ajouté le huitième, parce que le huitième, dans la Bible, on dit, et Adam s'endormit dans un rêve. Et on ne parle nulle part du fait qu'il se soit réveillé. Mais en fait, c'est ça le but de notre existence, c'est de mm, sortir de ce rêve. Adam, ça nous représente tous. Et donc, le mm, huitième jour, c'est le jour de l'éveil où on reprend conscience de notre être authentique, notre être divin, et qu'on retourne à cette source d'où nous provenons. Et donc ça, je l'ai fait de manière figurative, puisqu'on voit les plantes, on voit la création des animaux, etc. Donc voilà, parce que ça parle, tu vois, on peut le mm, comprendre en voyant l'image. Mais alors, il y a d'autres tableaux qui sont abstraits, où il y a cet œil qui... enfin, j'ai voulu travailler cette vision et j'ai éclaté l'œil, si tu veux, parce que l'œil lui-même, c'est une représentation dans la représentation et on peut aller alors de plus en plus loin jusqu'à le décomposer complètement et en faire une œuvre abstraite. mm. Et ton parcours d'accompagnement, du coup, finalement, donc il y a cette partie artistique et il y a l'accompagnement que tu fais, c'est aller vers ça en fait. Hein, quand tu proposes ça, Sandrine, ce que tu Voilà, disais, tous les voilà, moyens sont bons, hein. ouais, c'est ça. On peut le faire par la méditation. Moi, j'ai une pratique de l'hypnose depuis plus de 20 ans. Donc, Mm, au départ, j'ai pratiqué l'hypnose de manière très classique, en suivant bien les protocoles. Et puis, je m'en suis détachée parce que à partir du moment où il y a eu cette information qui est arrivée, je n'avais plus vraiment besoin de ces protocoles. Je pouvais laisser passer à travers moi ce qu'il y avait à dire sortait tout seul, si tu veux. Et donc, ma manière de mm, travailler a changé. Ben, le but a changé aussi, puisqu'il y a 20 ans, je faisais du développement personnel, j'aidais les gens à arrêter de fumer ou ce genre de trucs, mm, tu vois. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, j'aide les personnes, soit qui sont en grande souffrance, on travaille sur le côté émotionnel, mais pour les personnes qui sont vraiment déjà dans une démarche plus large, plus dans le non-duel, si tu veux, bien là, on peut aller à nouveau décoincer les petits trucs qui coincent. Enfin, tu sais, le regard extérieur, parfois, ça aide, quoi.
Tout à fait. Mm. Tout à fait. Même si, non, voilà, si on dit bien qu'on n'est qu'une seule conscience, Mhm, on mhm. a besoin justement de cet aller-retour hein, avec l'autre Oui, pour. et j'en ai encore besoin aussi. Donc, Mm, parfois, c'est moi qui demande aussi, quand je ne vois pas quelque chose ou qu'il y a un truc qui est plus difficile pour moi ou il y a un petit sursaut d'ego qui est là, tu vois, eh bien, c'est très bien de faire appel aussi à quelqu'un qui peut nous aider et nous servir de miroir. En fait, on se sert de miroir les uns aux autres. ouais, c'est vrai. Ouais. Mm. Et tu disais juste avant que c'était vraiment un choc émotionnel qui t'a Mhm. donc comme et finalement comme fait un éclat, qui t'a ce que je ressens, c'est que ça t'a comme explosé tout ce que tu croyais vrai jusqu'à présent. Euh, au départ, si tu veux, moi, j'étais déjà dans la croyance que la vie continuait après la mort. C'était de l'ordre d'une croyance. Et il se fait qu'à ce moment-là, j'ai vécu plusieurs choses difficiles en même temps dans ma vie. Il y a eu un divorce, il y a eu un commerce qui fonctionnait pas que je vais arrêter, des problèmes financiers. Et la cerise sur le gâteau, bah, c'était le décès de mon fils aîné. Et tout Mm, ça s'est passé à quelques jours d'intervalle. Donc, c'était vraiment, vraiment énorme. Le coup de pied de la vie, il était important à ce moment-là. Et oui, c'était un fameux défi de me relever de ça. Il y avait la colère, le chagrin, enfin, la totale sur tous ces sujets qui étaient mélangés, qui étaient imbriqués les uns dans les autres. Et ce qui s'est passé, c'est que la souffrance était importante. mm, Et c'est la souffrance qui sert de déclic parce que quand on souffre, on fait tout pour aller mieux. Et on mm, cherche quelque chose. N'importe quoi qui apporterait un soulagement, en fait. mm, Et donc, au départ, c'est ça. Ma motivation, c'était arrêter d'avoir mal. Mais en cherchant, si tu veux, je suis tombée sur quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Et ça a dépassé cette quête d'apaisement. Ça a été beaucoup plus profond, en fait. Et là, oui, tout ce à quoi je croyais s'est effondré. Il n'y avait plus rien. Et en même temps, il y avait tout. Et avec le temps, je dirais que ces épreuves ont été un cadeau dans ma vie. Parce que sans cela, je n'en serais pas là aujourd'hui. ouais, je comprends. Mais bien sûr, ce cadeau, on peut pas le voir quand au moment, enfin, c'est Non, impossible, non. hein, quand si, en plus là, t'avais plus aucun domaine dans lequel tu pouvais. Voilà. Et quand je dis Euh, un cadeau, je veux pas non plus que ça soit mal interprété, c'est-à-dire que c'est pas que je m'en fous que mon fils ne soit bien plus là, hein. sûr, Pas du bien tout, sûr. hein. Non, non, mais je comprends. Je pense à lui tous les Mais jours, bien sûr. Non, mais mais c'est l'amour qui a pris la place du chagrin, tu vois. Voilà. ouais, mais Mm. je comprends tellement. Voilà. Mais tu peux pas. C'est un grand cheminement et c'est sûr que c'est pas du jour au lendemain qu'on peut dire ce genre de choses. Et je te rejoins tout à fait que les grosses expériences de la vie font qu'on finit par les voir par des cadeaux parce que sinon on se serait sûrement pas autant bougé. C'est ça. Voilà. Pour C'est aller ça. chercher autre chose, quoi. En fait, oui, la vie serait tellement différente de ce qu'elle est aujourd'hui si ça ne s'était pas produit. Je pense qu'il n'y a rien de ce que je fais maintenant qui serait pareil. Mm. Oui, c'est ça, il n'y aurait pas de comment. Non. Et justement, Sandrine, c'est une question que j'ai beaucoup. Pourquoi il nous faut cette souffrance pour nous mettre en mouvement? Je connais pas tellement d'individus qui n'aient pas eu un défi à relever, qui l'ait mis sur un chemin. Tu vois, quelqu'un qui aurait tout et puis qui se dit, ah bah je veux quand même chercher qui je suis. Je veux essayer de voir si j'ai pas des croyances, les déconstruire. Qu'est-ce que tu en Mm. penses de ça? Ça m'a toujours étonnée, que ce soit sur un terreau de défis on veuille se dépasser, mais pas se dépasser en performance, aller Oui, je au-delà comprends des ce que tu veux croyances. dire. Mm. Ouais. Mais je pense que, tu vois, quand on est un petit bébé et qu'on arrive dans une famille, le bébé, il comprend très vite, en fait, plein de choses. Il comprend que, en grandissant, hein, que s'il est sage, il obtient un certain type de récompense, que s'il ne l'est pas, ou en tout cas que ça ne fait pas plaisir à ses parents, ben, ce sont plutôt des types de punitions qui arrivent. Et donc, il apprend finalement il se conditionne hein, Mm, dans sa culture, dans son éducation, à avoir certains comportements.
Et puis, en grandissant, ben, ça continue. Tu as des beaux points à l'école, ça vaut autant. Si t'as pas de beaux points, voilà ce qui arrive. Et puis, on est dans le monde du travail, même chose. Il y a ceux qui grandissent socialement et puis ceux qui restent en bas de l'échelle. Et c'est toujours le même jeu de récompense et de punition, finalement, même si ça se présente sous différentes formes. Et on apprend à se comporter pour obtenir. Parce que on a très peur de plein de choses, on a très peur de manquer de tout, d'estime des autres, d'amour, d'argent, de sécurité, de plein de trucs qui font finalement que on fait ce qu'on a appris dans le but d'obtenir ce qui nous rassure. Et tant que ça marche, plus ou moins, c'est-à-dire tu as un conjoint, tu as des enfants, tu as une maison, tu as une voiture, tu pars en vacances, tu vas de temps en temps au cinéma, que c'est la petite vie un petit peu tranquille de tout le monde, ben, on se pose pas de questions, puisque la vie, voilà, elle est Mm. normale, elle est ce à quoi on s'attend par rapport aux critères de l'éducation qu'on a eu, par rapport à notre culture. Donc, il n'y a rien d'anormal, on continue à la vivre. Et c'est le choc ou l'anéantissement des choses importantes de notre vie qui fait qu'il y a cette remise en question. Alors, il y a quelques êtres qui ne sont pas passés par là, il y en a à qui c'est arrivé sans avoir ce choc, mais c'est vrai que pour la plupart de gens, Mm. c'est que ça arrive. Ouais. Parce qu'on ne voit pas clair et on n'apprend pas tant qu'on a pas mal. Mm. Hmm. Oui, il y a cette peur de perdre. Et du coup, quand on perd, Bah euh, oui, t'as plus rien à perdre, c'est ouais, perdu. c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Hmm. Et souvent, on agit par peur de perdre. Hmm. Et quand on a perdu, ben, du coup, voilà, il y a plus, on peut tout tenter. C'est ça. Oui, c'est un peu Ouais. ça. Hmm. Ah, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment le courant miracle, du coup, qui t'a mis sur ce chemin? Et Absolument. je t'ai entendu parler Hmm. d'un autre livre aussi, hein, d'un livre, Oui. c'était euh, Et l'univers Et l'univers disparaîtra. disparaîtra. Il m'a beaucoup Oui. tenté de le lire. Est-ce que c'est accessible? C'est génial. Écoute, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, au décès de mon fils, j'étais tellement dans le chagrin que les premiers livres que j'ai lus, c'était ceux de Wayne Dyer. Hmm. Et j'aimais beaucoup. Oh là là, à chaque fois que je commençais un livre, ça me mettait tellement de baume au cœur, c'était vraiment apaisant. Et dans ces livres, il parle très régulièrement des deux livres que tu viens de citer, sauf que et l'univers disparaîtra, je l'avais offert à quelqu'un qui me l'avait demandé. Et quand j'avais lu la quatrième de couverture, j'ai rigolé et je me suis dit, c'est quoi encore ce truc de débile? Encore un truc d'illuminé qui voit des anges débarquer chez lui. Je voulais pas y... Tu vois, c'était trop pour moi, ça. Mais comme Wayne d'ailleurs en parlait dans ses livres, je me suis dit, ah, si lui, il en parle, peut-être que c'est pas aussi stupide que ça. Et donc, il a fallu vraiment plusieurs années pour que je le voie dans ses livres, parce que je ne le voyais pas. C'est comme si mes yeux sautaient la ligne à chaque fois, tu vois. Et donc, j'ai été racheter ce livre pour moi-même. Et je te dis, là, j'ai fondu en larmes avec l'univers disparaîtra parce que, mais oui, c'était tellement ça, quoi. Et oui, il est très, très accessible, ce livre, contrairement au cours en miracle, qui est très, Hmm. très compliqué. Hmm. Mais l'univers disparaîtra dégrossi, si tu veux. Il nous parle des grands principes contenus dans ce livre, il éclaire un petit peu. Donc moi je l'ai lu deux fois, en prenant le temps, parce que c'est pas le genre de livre où tu lis 20 pages à la suite l'une de l'autre. Tu lis un petit bout, tu réfléchis, tu reprends un petit bout. Enfin, il faut le Faut temps que ça s'intègre. s'intègre. Oui, parce que ça bouleverse tout, quoi. Et puis, je me suis fixé l'objectif l'année suivante de faire un cours en miracle, donc je l'ai fait. J'ai tout suivi à la lettre. Et puis, la troisième année, j'ai repris le cours en miracle, mais à raison de 3 4 heures par jour, parce que je voulais l'enregistrer pour l'offrir à quelqu'un qui ne pouvait plus lire. Et donc, ça m'a demandé un gros investissement en temps et en travail pour le faire. Ce qui fait que, oui, j'ai bien avancé avec ça. Et là, dernièrement, justement, je viens de faire le résumé chapitre par chapitre. Donc, en enregistrant le résumé, ça dure quelques minutes à chaque fois, peut-être, je sais pas moi, entre 6 et 8 minutes chaque enregistrement. Et j'ai fait une méditation en rapport avec le chapitre. Hmm. Et donc, c'est un coffret qui contient 64 podcasts, pardon. Donc, pour l'introduction et les 31 chapitres, ça fait les 32 résumés. Et à chaque fois, la méditation qui va avec avant pour pouvoir se mettre en état de recevoir ce qu'on va lire. Hmm, c'est Et pour génial. faciliter la compréhension des Ah, gens. c'est Oui, génial. Ah oui. ben tu me donneras le lien. C'est vraiment C'est sur génial. mon site.
oui, Ok, c'est sur ton site. oui. Parce que moi, je Mhm. sais que la première fois, pour ma part, que j'ai entendu parler du courant miracle, j'étais dans une période Mhm. vraiment de questionnement. Et du coup, ça m'avait fait un choc et je m'étais dit, ah ben, puisque j'avais fait un raccourci, en fait, de ce que j'avais entendu, quelqu'un qui en parlait, en plus, qui ne citait pas, mais qui en parlait. Et du coup, comme quoi, on peut vraiment filtrer aussi Oui, oui. enfin, j'ai vraiment fait un raccourci, filtré, et après, du coup, j'ai eu un dialogue avec cette personne qui m'a un peu remis parce que du coup, j'avais vraiment tronqué. Mhm. Et je trouve c'est intéressant que toi, tu l'as vraiment étudié et approfondi et vécu. Et du coup, Oui. Mhm. Et c'est, euh, oui. Et c'est parce ça que que, le vivre, oui, comment dis-tu? et le vivre, c'est ça qui Oui, c'est m'interpelle, surtout voilà. ça, parce que lire, ça sert enfin, ça sert pour le plaisir de la tête, mais je veux dire, il faut Oui. vraiment, vraiment appliquer si on veut voir un changement. Et c'est ça qui a été l'objet de tout mon travail par la suite, si tu veux. Parce que, il y avait cet enseignement-là, et puis je suis allée voir tout ce qu'il y avait d'autre. Donc j'ai regardé du côté de l'Advaita, Ramana Maharshi, tu vois, tous Mm, les textes mm, sacrés. J'ai lu Eckhart Tolle. Ben, mm. j'avais déjà lu avant, mais j'avais pas bien compris. En fait, je l'ai mieux compris après, tu vois, parce que là, j'ai pu faire le lien. Donc, j'ai fait le lien avec beaucoup de choses, des auteurs américains, des auteurs français aussi, qui avaient vécu l'éveil. Et là, je commençais à comprendre, tu vois. Les pièces du puzzle, en fait, s'assemblaient. Et jusqu'au jour où j'ai moi-même vécu ce basculement. Et donc, le tout l'un dans l'autre fait que j'ai pu créer quelque chose qui est vraiment un beau raccourci pour les gens. Bon, ça prend le temps que ça prend, hein, comment dire, le dépouillement, ça, c'est quelque chose qui dure des années et des années. Ça, je sais même pas si ça finit un jour parce qu'on a toujours quelque chose à aller enlever. Enlever. Mais cette compréhension, si tu veux, bah oui, j'ai regroupé tout ce que j'avais compris, etc. Et je le resserre d'une autre manière. Mm, Ça n'est pas le courant miracle, ça n'est pas la Daïta, ça n'est pas l'enseignement de quelqu'un d'autre. C'est remis encore sous une autre forme que je rends agréable. Il y a à chaque fois 10 10 étapes, si tu veux, pour un module, et il y a 12 modules au total, donc 120. Et à chaque fois, c'est soit une petite histoire à raconter, une méditation à faire, je propose un dessin, mais j'explique à chaque fois le sens de tout et où on va arriver, comment entendre, comment se servir de ces sens pour aller au-delà des sens, c'est-à-dire entendre ce qu'on n'entend pas avec l'oreille humaine, voir ce qu'on ne voit pas avec les yeux humains et ainsi de suite avec tous nos sens. Mais il y a aussi une belle intégration par le corps, parce que le corps est mm, un outil merveilleux, hein. Donc il est mm. certainement pas négligé non plus. Mais on travaille sur le pardon, sur la gestion de conflits, mais pas de manière traditionnelle psy, mais vraiment avec cette vision non duelle, euh, que nous avons finalement tous la même importance, nous sommes tous issus de la même source. Mm. Ouais. Et je trouve ça passionnant parce que quand on écoute aujourd'hui tout ce qui existe, en fait, finalement, on dit tous plus ou moins la même chose. Certains ont vécu l'expérience, d'autres n'ont pas vécu. Et je trouve que le prisme de chacun d'entre nous est très intéressant. Et toi, avec ton expérience aussi d'avoir été dans les textes, pour moi, c'est capital d'avoir été à la source Pour et moi, de le... ça l'était parce que c'est mon cheminement, c'est mon Hum, énergie, hum. si tu veux. Mais Mais bon, pour c'est moi ça qui est aussi, ouais. intéressant. En fait, tu as Ouais, des énergies différentes et ouais, on est différents. Et tu as des gens qui vont aimer être accompagnés par moi et des gens qui vont pas aimer du tout et qui préféreront quelqu'un bien d'autre. sûr, bien Et sûr. et c'est pour ça Bah, que bien c'est bien qu'on sûr. soit nombreux Bah oui. Et en plus, chacun, là où on en est arrivé, on peut aussi accompagner les autres jusqu'au même niveau, si tu veux. Hum, Tu peux pas accompagner quelqu'un c'est plus sûr. haut que là où toi-même tu as été. Et donc, parfois, ben, tu commences avec une personne et puis à un moment donné, tu as l'impression d'avoir tout appris de ce que tu pouvais apprendre C'est avec vrai, cette personne et tu vas chez quelqu'un d'autre. c'est vrai. Et c'est très bien. Voilà. Ouais, Mm. c'était mon prof d'art-thérapie qui disait ça aussi. Vous Ouais. amènerez pas les gens plus loin que vous avez été vous-même. Hein, donc, qui Mm. nous poussait ouais, à les creuser, quoi, en fait, hein, Mm. ouais, sans effort. Aujourd'hui, qu'est-ce qui l'emporte, Sandrine? Est-ce que c'est l'art ou est-ce que c'est... ou comment tu mêles les deux, justement? Comment tu mêles cet éveil de conscience au quotidien et ton art?
quoi? Alors, dans notre essence profonde, donc on est tous identiques, mais par contre, dans notre expérience terrestre, on vient tous expérimenter des choses différentes. Et il y a des formes d'énergie différentes chez les gens. Tu as des gens qui sont faits pour explorer un domaine. Par exemple, tu décides d'entreprendre des études pour être infirmière et tu vas faire une belle carrière d'infirmière toute ta vie. Voilà. Et puis, il y a des gens, avec d'autres types encore de formes, je vais pas toutes les détailler, mais en tout cas, Mm. la mienne, c'est polymorphe. Ça veut dire touche à tout. Je fais partie, de ces gens qui ne peuvent pas se contenter d'une seule activité. Moi, je m'ennuie à mourir si je fais tout le temps la même chose. C'est impossible pour moi d'envisager une carrière, de faire le même boulot pendant 40 ans. Je ne peux pas. Et même sur une journée, je peux pas faire la même activité du matin au soir. C'est impossible. Je te Et comprends tout à donc, fait. donc, je suis très heureuse d'accompagner et de faire une séance avec quelqu'un, puis d'aller, je sais pas moi, faire les courses, et puis de revenir et passer l'après-midi à peindre, et puis en soirée, eh bien, ça sera encore autre chose. Et donc, j'ai écrit quelques livres et il y en a encore un en cours pour le moment. Il y a l'animation oui, comme tu l'as Mm. dit, hein, pour Mm. la chaîne de Philippe, donc j'anime une émission par semaine au sujet de l'art en lien avec la spiritualité. Mm. Sur ma propre chaîne, il y a une vidéo tous les dimanches. Et Mm. puis voilà. Et puis l'art, oui, pour moi, c'est facile d'aller de l'un à l'autre et c'est pas du tout de l'éparpillement. C'est pas du tout ça, parce que tout Mm. va dans le même sens. C'est toujours aller au plus profond de soi-même. C'est toujours se reconnecter à la source d'où nous provenons. C'est la non-dualité. Tout ça transparaît dans tout ce que je fais. Mais j'ai besoin, au niveau de la matière, de l'explorer dans différents domaines. Et Mm. donc, tout a sa place. Tout concourt. Hmm. Ouais, tout est focus finalement avec des parts C'est différentes. ça. Ce sont des Ouais. moyens différents, mais tout va dans la même direction. Ouais. Hmm. Est-ce que tu vends tes tableaux? Ah bah, ils sont à vendre. Ah Ouais, oui, c'est ça, alors, hein. et pas à Ouais. des prix exorbitants, ça je le dis aussi, Ouais, parce qu'il y a je des vais gens qui aller voir. s'imaginent, voilà, ils s'imaginent que parce que c'est de l'art, tout de suite, c'est avec au moins 3 zéros ou 4 zéros ou 5 zéros. C'est pas le cas. Donc, alors, ce sont des formats raisonnables aussi. Bon, évidemment, c'est du travail, hein, donc je vais pas dire non plus que je les vends à 50 euros, ça serait pas vrai non plus. Mais ceci dit, j'envisage de les faire imprimer peut-être pour justement que ce soit abordable. Tu vois, que on puisse faire des Alors, petits prix. voilà, on Mm. m'a appris Mm. ce mot. C'est c'est un titre, c'est enfin, c'est une impression, c'est un titre ça de faire, de les imprimer sur un petit format, les tableaux. Je crois que c'est un nom en fait cette forme artistique. Et Oui, oui, enfin, je l'ai une appris par. impression d'art, quoi. Oui, Ouais, oui, c'est ça, une oui, oui, impression oui, d'art. Voilà, c'est oui, ça. oui. Et donc là, tu pourrais le diffuser plus largement, c'est ça. Oui, mais je pense c'est possible, hein, c'est déjà possible maintenant parce que c'est courant en fait. Maintenant, on peut imprimer n'importe quoi sur toile et je suis sur le point de faire un essai en fait et même s'il faut repeindre un peu dessus pour que ce soit parfait, il n'y a pas de problème. Et ça, j'envisage vraiment de le faire parce qu'alors on peut diffuser à petit prix des choses. Voilà, ça les rend vraiment accessibles à tout le monde, quoi, tu vois. Et Ouais. ça, j'aimerais bien parce que pour moi, l'art, c'est tellement essentiel. Mm, Je comprends pas qu'on puisse ne pas accorder d'attention à ça parce que c'est là-dedans que les choses les plus profondes sont. Bon, dans mon cas, c'est la peinture, mais même quand c'est la musique ou quand c'est la danse ou quand c'est la poésie ou ce que tu fais, par mm, exemple, avec mm, des slams, c'est mm, magnifique, quoi. mm. Et Mais c'est... tout est Mm. art si on veut bien en regarder, hein. Et effectivement, l'art existe depuis la nuit des temps. En plus, Oui. les hommes ont créé depuis qu'ils sont hommes. Et on vit dans l'art. Mais ce qu'il Oui, y a, c'est que certains n'y font pas attention, mais on est baigné dans l'art parce que mais oui. l'architecture, l'architecture de certains jardins aussi, enfin, les jolis plats culinaires, enfin, c'est Ouais, aussi des formes d'art, hein. Mm. ouais. Et puis moi, je regarde souvent la nature aussi, les fleurs, et je trouve ça extraordinaire. On se dit, mais comment ça s'est
tout seul fait parfaitement. Exactement. Et Ouais. c'est admiré aussi, c'est ben, le beau, le bon et le bien, en fait, hein. Mm. Donc, on retrouve tes toiles sur ton site. Et donc, à quand ces impressions d'art? Très, très, très vite. Je vais Très faire un vite. essai là, et puis si c'est OK, eh bien c'est lancé. Et puis c'est sur commande, hein. Il suffit que les gens me disent, ah ben moi j'aime bien cette toile-là. Soit est-ce que je peux avoir le tableau, soit est-ce que je peux en avoir une impression, et puis c'est parti, quoi. Hmm. Ouais. Euh, et le livre, c'est sur quel sujet tu peux dévoiler un peu ou tu veux Ah pas oui, oui. spoiler? Non, si, mais écoute, tous les livres, ils suivent mon propre cheminement. Le premier que j'ai écrit, c'était l'histoire qui s'est produite avec mon fils jusqu'à à mon chemin d'ouverture, si tu veux, spirituel et d'éveil. Ensuite, j'ai rédigé deux, ouais, deux, trois livres sur le deuil. Ça- il y a une formation que je mets gratuitement sur YouTube. Sur ma chaîne Ouais. YouTube, il y a une cinquantaine de vidéos que les gens peuvent voir s'ils sont confrontés au deuil. Et il y a le manuel qui les accompagne. Donc, voilà. Et donc, ça suivait mon propre cheminement. Et là, maintenant, eh bien, comme j'en suis revenue à des choses beaucoup plus joyeuses, j'écris sur l'art en lien avec la spiritualité. Je montre le lien qu'il y a entre les deux Mm. à travers des œuvres de grands maîtres, Mm. mais avec une réflexion qui m'est vraiment personnelle, si je puis dire, parce que je sens bien qu'il y a des choses qui viennent de plus Mm. grands que moi. Mais ce ne sont pas des réflexions qu'on va trouver dans les livres d'histoire de l'art. Même la manière de regarder les tableaux, je montre ce que je vois maintenant, en fait. Mm. Pas ce qui est écrit, mais ce que je vois. Et Mm. j'essaie voilà, d'amener les autres à pouvoir percevoir ces choses aussi. C'est très intéressant. Merci Sandrine. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, un mot de la fin ou quelque chose dont on n'a pas parlé et qui te tient à cœur? Ah, écoute, on pourrait parler des heures surtout, mais la chose principale finalement, c'est de vivre notre vie, hein. On est là pour la vivre, on est là pour expérimenter plein de choses et le faire dans la joie, le faire dans le lâcher prise et dans la confiance que tout ce qui se présente à nous a pour but de nous faire reprendre connaissance Mm. de l'être profond que nous sommes, de notre divinité. Et donc, vivons joyeux, vivons dans la paix et dans l'harmonie. Merci, c'est très beau. Merci beaucoup Sandrine et merci aux auditeurs qui vont nous écouter et vraiment merci pour avoir accepté de venir sur cette chaîne. C'est un grand cadeau que tu me fais et que Ben, tu nous c'est une fais. grande joie. Merci Isabelle. Merci Merci, beaucoup. merci. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a inspiré. Retrouvez toute mon actualité sur le site www.coach-isabelleleroy.fr.